c'est pas n'importe qui veut se partir une entreprise, c'est vraiment pour les gens qui sont déjà en entreprise. Okay, on n'est pas une formation en lancement d'entreprise, parce que ça existe. On est une formation en gestion d'entreprise. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Toujours en tête. Il y a quelques mois, j'ai partagé des publicités d'une formation de gestion qui, dans le fond, c'était pour attirer des coiffeurs à cette formation-là, mais ça restait quand même une petite publicité sans explication. On a aujourd'hui Marie-Ève et Paul du Centre de services de l'Estuaire qui vont nous expliquer en profondeur la formation qui va vous intéresser. Si vous êtes propriétaire de salon ou si vous avez l'intention d'ouvrir un salon un jour, c'est vraiment une formation pour vous. On va avoir tous les détails sur la formation, comment vous inscrire, quand. J'ai mes deux invités, Marie-Ève et Paul. Merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps de venir partager la bonne information. Merci de nous avoir invités, Stéphane. Ça fait plaisir. Oui. Dans le fond, je disais que c'est une formation pour les coiffeurs qui veulent devenir propriétaires ou qui sont déjà propriétaires, ou ça va plus large que ça, c'est une formation de gestion. Même des gens qui ne sont pas en coiffure, n'importe qui veut se partir d'une entreprise a besoin d'une formation comme ça s'il n'y a pas les compétences. Ou... Il faut préciser de quoi. Oui. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui veut se partir une entreprise, c'est vraiment pour les gens qui sont déjà en entreprise. On n'est pas une formation en lancement d'entreprise, parce que ça existe. On est une formation en gestion d'entreprise. Autrement dit, tu as ton salon, qu'il soit dans la maison, dans le sous-sol chez vous, qu'il soit dans une bâtisse ailleurs ou quoi que ce soit, et tu veux performer davantage avec ce salon-là, ce que tu fais, en fin de compte, c'est que tu suis notre formation. Non, oui. En fait, ce qu'on va faire dans cette formation-là, c'est qu'on va passer à travers tous les éléments importants pour quelqu'un qui gère, justement, une entreprise. OK. Comme telle. Ouais. Il a déjà son entreprise. Ça peut faire longtemps, comme ça peut être au tout début, puis il veut améliorer son sort, il veut améliorer ses performances. Puis c'est pas tout le monde qui a eu accès à cette formation-là, c'est-à-dire à cette information-là. J'ai regardé un peu tous les trucs que vous avez dans cette formation-là. Ça va vraiment large, puis c'est sûr que ça aide. Là. C'est quoi, dans le fond, je ne sais pas si vous appelez ça des modules ou comment vous appelez ça, mais c'est quoi que ces gens-là qui vont s'inscrire demain matin, ils vont avoir droit à quoi comme information? En fait, la formation, nous, en gestion d'entreprise, notre intention avec celle-ci, c'est vraiment de pouvoir faire des propriétaires et des gestionnaires d'entreprise des bons généralistes. On part donc avec vraiment cette idée-là en tête. Et les principaux sujets qu'on va aborder dans le cadre de la formation, c'est vraiment tout ce qui va toucher l'humain. Donc, l'humain, autant la connaissance de soi, le management, le leadership, donc soit comme étant son outil de travail numéro 1 comme entrepreneur. Par la suite, on va aller voir tout ce qui est les relations professionnelles, les ressources humaines également vont rentrer dans cette thématique-là. Ensuite de ça, on a la gestion du temps, des priorités, des technologies. Par la suite, gestion financière, comptabilité, réseaux sociaux, marketing, la stratégie web, vente et services à la clientèle, marketing. Donc, vraiment, on va faire un beau 360. Vraiment, ça touche à tout. Là. Effectivement, c'est ça, un beau 360. Et on va aller parler également de développement professionnel pour favoriser l'intégration des notions qui ont été vues dans le cadre de la formation. C'est super, ça. Ouais. Puis, ça se passe physiquement où, cette formation-là? Là? Je m'inscris demain matin. Est-ce que j'ai à me déplacer? Ça se passe comment? La magie du web. Tout se fait en ligne. C'est ce qui est vraiment génial aussi. Alors, on n'est pas limité. C'est vraiment une formation qui est offerte à tous les gens qui sont Québec au Québec, au complet, peu importe. Oui, on en a de partout. Et donc, c'est vraiment à distance que ça se fait, en ligne, en mode synchrone. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même être en présentiel, devant son écran. C'est ça. Pour c'est pas une formation que tu écoutes quand ça te tente. Non. Il y a des heures fixes, puis il y a des journées fixes, puis tu dois être là, puis être présent. Exactement. Une fois par semaine, 3 heures par semaine. OK. Ça devient un rendez-vous. Puis habituellement, c'est quelle journée de la semaine, tout ça?
Ça dépend. Normalement, dans le secteur de la santé-beauté, on fait les cours les lundis parce que normalement, c'est une journée qui est... Les salons sont fermés. Exactement. Fait que c'est plus facilitant. Fait que normalement, nos cohortes vraiment qui sont offertes pour les coiffeurs, les coiffeuses, c'est vraiment les lundis que ce sera. OK. Donc, 8h30, 11h30. Exactement. Okay. C'est parfait. Ça fait que tu as encore ta journée pour faire tes autres trucs. En plus. Puis c'est plus facile aussi. On met ça vraiment toujours la même journée. Fait que ça entre dans la routine. Parfois, des fois, il y a des gens qui ont une petite crainte au départ, qui nous disent 3 heures par semaine, c'est quand même long, tu sais, c'est beaucoup d'investissement. Mais finalement, rapidement, nous, ce qu'on dit aux gens, c'est que de le voir comme étant un moment qu'ils vont pouvoir prendre pour eux-mêmes, pour leur entreprise, parce que souvent, sinon, ça roule, puis on prend pas le temps de s'asseoir pour dire où est-ce que je suis rendu, où est-ce que je veux aller aussi. Alors là, c'est vraiment de se donner ce moment-là. Ouais. Et souvent, les gens, suite à la formation, même à la fin des 20 semaines, nous disent on en aurait pris plus. Finalement, si on a mis ça dans notre horaire, ça allait bien. Oui, c'est ça. On en aurait pris davantage. Plus on a de connaissances, on dirait plus on en veut. Ouais. Puis qu'est-ce que je trouve le fun c'est plus qu'un survol. Vous allez quand même en profondeur sur certains sujets, mais une fois que les gens vont avoir tout suivi la formation, s'ils ont un goût plus en particulier sur un thème, après, ils peuvent se spécialiser avec d'autres trucs, d'autres moyens ou par eux-mêmes, mais ça peut éveiller des passions, ça. C'est que les gens, au début, réalisent qu'ils ont déjà des connaissances, mais ils n'y pensaient pas nécessairement. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Okay. Là, ils réalisent qu'ils ont des connaissances puis qu'ils peuvent les perfectionner, ces connaissances-là. Ben oui. Fait que d'un premier temps, tu dis, je fais déjà ça. Oui, parfait. OK. On va s'organiser maintenant pour le faire encore mieux, pour aller un peu plus loin. Ouais. Fait que ça, les gens le réalisent souvent. Et oui, effectivement. Je veux préciser aussi, les gens qui s'inscrivent à la formation, donc, ce sont des gens qui sont, on l'a mentionné tantôt, déjà en affaires, qui ont donc déjà une entreprise comme telle. Puis, on a des gens qui, ça fait 1 an qui sont en affaires. On a des gens qui, ça fait 15 ans qui sont en affaires. C'est tout le monde. Les groupes sont mixés et ça fait de très, très belles discussions dans les groupes. Oui. Quand tu as quelqu'un qui, ça fait 2-3 ans qui est en affaires, tu en as un autre qui, ça fait 10 ans. Des fois, il y a une problématique, on discute de la problématique, puis c'est quelqu'un qui a déjà vécu ça. Il va dire, moi, ce que je fais dans mon entreprise, c'est telle affaire. Ah ouais, tout ça. Puis l'autre personne va mettre ça en application. Alors ça, c'est des choses qu'on voit couramment. En fait, la formation, moi, je dis souvent aux étudiants au début, vous allez voir, c'est une réflexion sur votre entreprise. Prenez ces 3 heures-là par semaine pendant 20 semaines, parce qu'il y a 20 cours comme tel. Là. Prenez cette période-là pour sortir de votre entreprise, pour oublier tout le reste, là. Et puis, là, on va réfléchir, on va la regarder d'en haut, puis on va voir de quelle façon est-ce qu'on peut l'améliorer, cette entreprise-là. De quelle façon on peut régler les problèmes qu'il peut y avoir dedans, puis après ça, l'amener à un autre niveau comme tel. Alors, voilà, c'est... C'est une bonne idée. Puis c'est sûr que les discussions, c'est sûr que ça doit... Même ça amène de la valeur au cours, parce que là, tu parles à quelqu'un qui a déjà vécu ce problème-là, il a essayé la solution, puis après, toi, tu arrives dans ton salon... Même après, tu vas dire, je l'ai essayé, ça a bien été, j'ai eu une rencontre avec un de mes employés, puis là, même après, ils doivent en reparler quand ils reviennent le lundi d'après. Ouais. C'est sûr là, qu'ils font des essais. Rencontre avec les employés, mais aussi rencontre avec les enseignants, parce que, outre la formation, les 3 heures, tu apprends des choses, tu es mis en application, après ça, tu n'es pas certain ou certaine. Là, tu vas en coaching avec l'enseignant. Okay. Parce que tu as un coaching à chaque semaine avec l'enseignant du moment. OK. Alors, au total, donc, dans formation, 20 semaines, 20 coachings. OK. Puis là, tu discutes. Puis là, on rentre plus en détail dans l'entreprise. Ouais, mais c'est correct, ce que j'ai vu, c'est parfait, ça va m'aider. Mais moi, j'ai ça aussi là, que j'aimerais. Tu sais, on rentre là-dedans, on discute de ça. Ça, c'est bon. Ouais. Si je comprends bien, là, il y a 20 semaines de cours. Mettons qu'il y a un cours de marketing, c'est pas nécessairement le même enseignant que les ressources humaines. Ça veut dire, en 20 semaines, tu peux rencontrer 10 personnes différentes ou c'est à peu près ça? Comment ça peut fonctionner? Oui, mais en fait, la façon dont on a sélectionné les enseignants qui participent à cette formation-là, ce sont tous des gens qui ont une spécialité, une expertise dans leur domaine qu'ils vont enseigner.
Alors, c'est ce qui démarque aussi peut-être la formation de d'autres qui existent. Ce sont donc vraiment des gens qui ont soit déjà eu leur entreprise ou qui ont encore une entreprise dans leur secteur d'expertise, donc par exemple en comptabilité. Oui. Et ils ont de l'expérience terrain. Donc, c'est vraiment des gens qui vont pouvoir venir partager leurs compétences, partager leurs connaissances. Ce sont des enseignants qui ont envie, eux aussi, de donner aux suivants, d'aider d'autres entrepreneurs en fonction de leur créneau d'expertise. Que ça, c'est bon. C'est-à-dire que si j'ai un cours de marketing, c'est un passionné de marketing. Si j'ai un cours de comptabilité, bien, c'est quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Effectivement. C'est pour ça qu'ils peuvent aller avec des questions très pointues parce que l'enseignant, il est ferré pour... il en a fait, là. C'est un spécialiste de ça. Ouais. Ça fait toute la différence. Oui. En fait, nous autres, c'est que si on a un groupe, par exemple, de gens qui sont dans le domaine de la coiffure ou de l'esthétique, on parle de tout, sauf de coiffure et d'esthétique. Ça, si on ne connaît pas ça, c'est les gens qui sont là qui connaissent ça. Oui. Mais tout le reste alentour, pour gérer cette entreprise-là en coiffure ou en esthétique, ou dans d'autres domaines, en fait, là même, parce qu'on touche à plusieurs domaines, bien là, c'est ce qu'on apporte, nous autres. Ce manque-là, souvent, qui existe, qu'on s'aperçoit que les gens, ils ont commencé leur entreprise petit à petit, puis comme ils apprenaient au fur et à mesure, alors on les encadre. On dit, OK, ça, tu le fais bien, ça pourrait être amélioré. On remet le monde sur la traque d'une certaine façon. Ben oui, c'est bon, ça. Bien, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est ça, c'est que souvent, on devient entrepreneur parce qu'on a une passion pour un domaine en particulier. Dans votre cas, c'est la coiffure. C'est ce qui vous a emmené à devenir entrepreneur, mais il n'y a pas de formation nécessairement qui ont été faites pour le devenir. Alors, on se lance à un moment donné, on commence à avoir quelques clients, on développe des bons réflexes, évidemment, naturellement, sur le tas, comme on dit en bon québécois aussi. Mais la formation va venir nous aider justement d'abord à aller valider ces compétences-là, ces façons de faire-là qu'on a développées instinctivement au fil de nos expériences. Mais ça va venir aussi nous aider à consolider puis à voir est-ce qu'il y a des choses que je peux optimiser, améliorer, puis on va les accompagner, les soutenir pour les développer également. Oui. C'est ça. Puis souvent, quand on commence en affaires, bien, on part, il y a des choses qu'on fait de la bonne façon, mais il y a des choses qu'on fait de la mauvaise façon, puis on peut traîner ces erreurs-là longtemps. Mais le fait de faire une formation comme ça, des fois, on peut dire « Oh, j'avais pas la bonne technique, je calculais mal mes TPS, TVQ, ou il y a un truc que je faisais pas bien, ou peut-être je respectais pas les normes du travail. Il y a des choses qu'on peut se rendre compte, puis ça peut nous sauver, puis au lieu de traîner l'erreur des années et des années. Ouais. Il y a un élément bien important. Ça va au-delà de ça, entre autres choses. Puis tantôt, Marie-Ève et moi, on en discutait. Bien, c'est Marie-Ève qui m'en parlait. Oui. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. J'aimerais ça que tu en parles, Marie-Ève. C'est quoi, ça? Que les gens, ils ont ce syndrome-là parce qu'ils ne se sentent pas des vrais entrepreneurs. Ils ne se sentent pas des entrepreneurs. Oui, c'est intéressant, ça. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit souvent quand même là, dans les premières années en affaires ou même plus longtemps. Là. Il y en a que ça va s'étirer beaucoup plus longtemps. Mais tu sais, le sentiment que je suis pas un entrepreneur, moi, dans le fond. Puis pourquoi je ferais une formation de gestion? Puis j'en fais juste un peu comme ça. Ou on minimise beaucoup aussi là, les compétences, les connaissances qu'ils ont. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi beaucoup là, chez les entrepreneurs qui sont dans les prochaines années. Puis ben dans le cas de la formation, évidemment, ça les aide à prendre connaissance davantage. Hey, c'est vrai, tout le bagage que j'ai déjà, tout ce que j'ai développé, puis de venir nous aider aussi à... comme on disait tantôt, là, de les aider à aller plus loin, puis de les faire avancer, puis de s'approprier ce rôle-là de gestionnaire puis d'entrepreneur qu'ils ont réellement. D'ailleurs, on a un cours qui s'appelle « Connaissance de soi, management et leadership », où est-ce qu'on va vraiment aller travailler avec eux davantage cette espèce de connaissance d'eux-mêmes-là, qui ils sont comme gestionnaires, qui ils sont comme leaders, puis de les aider à, justement, voir davantage les forces déjà qu'ils ont. Puis pour capitaliser davantage sur celles-ci, puis aussi les aider à développer ce qui pourrait être développé en continu. C'est motivant, là, ça? Oui, puis c'est beau, c'est vraiment beau de les voir parce que souvent, les gens sortent de là en se disant hey, « je pensais pas que j'en savais autant » ou « je savais pas que j'avais ces compétences-là ». Puis là, il y a un sentiment de fierté. Mais c'est sûr, puis moi, ça m'amène à penser que ces gens-là qui ont fait cette formation-là, je suis sûr que leur comportement, après, change quand ils parlent avec leur comptable, ils parlent avec un gérant de banque, ils parlent avec d'autres propriétaires de salons ou d'autres entreprises, mais là, ils savent qu'ils ont le bon vocabulaire. Des fois, ils sont gênés, ils n'osent pas poser de questions parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre. Mais après une formation comme ça, leurs interventions sont mieux, ils ont plus d'aplomb, puis je suis sûr qu'ils... Ils grandissent plus vite. Oui. Ça, c'est important. Là.
Là, moi, je suis en Gaspésie ou je suis au Lac-Saint-Jean, je veux faire la formation. Est-ce que je peux, puis je veux m'inscrire à la prochaine cohorte? Comment ça fonctionne? OK. Dans le fond, oui, tu peux. En fait, à partir du moment où tu habites le Québec, oui, que tu es citoyen canadien ou résident permanent, oui, tu peux participer à la formation. Parfait, que tu trouves en Gaspésie ou en Abitibi. Puis c'est ce qu'on voit dans les groupes. On a quelqu'un de l'Abitibi, de la Gaspésie, de 2-3 de Montréal. Ouais. C'est le fun, cette mixité-là, c'est super le fun. Ça fonctionne de cette manière-là. Je veux m'inscrire à la formation. Bien, écoute, d'abord, il faut dire que c'est une formation qui est du ministère de l'Éducation, qui est reconnue par le ministère de l'Éducation et qui donne droit à un diplôme officiel, dans le sens que ça va apparaître dans tes notes scolaires là, que tu as depuis que tu es tout petit, comme tel. Là, si moi, je n'ai pas de secondaire 5, est-ce que je peux m'inscrire quand même? Oui. Le prérequis, c'est d'être entrepreneur. C'est tout. En affaires depuis, on dit au moins 1 an. Écoute, c'est pas coulé dans le béton. Le FBI ne va pas aller vérifier. C'est nous autres qui vérifions. C'est nous autres, la FBI. On va vérifier parce qu'on veut que la personne soit à sa place dans le cours aussi. Oui, sinon elle ne comprendra pas. Mais je veux dire, quelqu'un qui n'est pas certain, qui n'est pas certaine, personne, puis elle dit, écoute, tu t'inscris, de toute façon, on va communiquer avec toi, on va se parler. On va te le dire, oui, c'est bon pour toi, ou tu devrais peut-être plutôt suivre cette autre formation-là. Pour s'inscrire, c'est assez simple, dans le fond. C'est que tu peux aller directement sur le site web de la formation. On va mettre l'adresse. On va mettre l'adresse, parfait. Puis dans les commentaires aussi, il va y avoir un lien où les gens vont aller directement sur le site. OK, excellent. Bon. Alors, tu t'inscris là et il y a quelqu'un qui va communiquer avec... en fait, c'est quelqu'un ou encore tu vas recevoir de l'information sur quelle est la prochaine date, dépendamment du domaine dans lequel tu te trouves, par exemple, parce qu'on est dans différents domaines. Tu vas recevoir une date qui va te dire, le 17 octobre, là, je dis n'importe quoi, mais prenez pas ça comme une date, là, une vraie date là, officielle, voilà. Alors, le 17 octobre, la formation va commencer. Là, présentement, ce qu'on va demander, ça va être comme une préinscription, simplement nom, numéro de téléphone, courriel, justement pour qu'on puisse communiquer avec toi. Et suite à ça, là, on va te faire parvenir, si on voit que la personne se qualifie pour la formation. Puis quand je dis se qualifie, là, je ne veux pas mettre la barrière trop haute, là, mais que la personne, logiquement, peut participer à la formation. Ça va être bénéfique pour elle, là, elle va recevoir une inscription officielle. Une fois remplie cette inscription-là, écoute, la balance, c'est le processus normal, c'est-à-dire que la personne va recevoir toutes les informations quelques jours avant le début de la formation. Par email. L'horaire, par email, oui, par email, c'est ça, l'horaire ensuite et tout ce dont elle a besoin pour suivre la formation. Puis en fait, ce dont elle a besoin, c'est un ordinateur. Oui, c'est ça, c'était une de mes questions. C'est l'idéal. Puis l'Internet. Puis, oui, puis du réseau, oui, effectivement. Effectivement, du réseau, mais tout le reste... As-tu besoin d'une caméra? Caméra, micro et écouteurs. OK. C'est important parce qu'on va vraiment favoriser les échanges tout au long de la formation aussi. Alors, ça, c'est nos outils. Les gens ils ont à intervenir pendant la formation. Oui. Puis c'est pas juste de se brancher puis de fermer sa caméra. Il faut que la caméra soit ouverte. Oui. La caméra doit être ouverte, c'est ça, c'est en présentiel. D'ailleurs, on favorise vraiment des petits groupes. Donc, on a toujours environ 20 personnes maximum pour maximiser les échanges entre les gens, que chacun ait la chance aussi de parler avec les enseignants. Donc, on va vraiment venir adapter le contenu aussi de la formation en fonction des besoins du groupe qui est avec nous. Là, on privilégie vraiment la qualité des groupes. C'est bon. Que la quantité. Puis, est-ce qu'il y a des frais? Est-ce que ça coûte de l'argent, la formation? Non, en fait, la formation, elle est gratuite parce qu'elle est donc financée par le ministère de l'Éducation. Donc, nous, comme on disait tantôt, au niveau du processus, c'est vraiment un processus de reconnaissance des acquis et des compétences. Chaque personne va passer par là. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on dit que c'est une formation qui est spécifique aux gens qui sont déjà sur le marché, qui ont déjà de l'expérience, qui sont déjà en affaires ou gestionnaires d'une entreprise. C'est pour la raison par laquelle on passe par ce processus-là. Oui, puis
gestionnaire d'une entreprise, ça peut faire peur comme ça. On a l'air à mettre beaucoup de conditions, mais dans le fond, il n'y en a pas tant que ça. Si j'ai un salon de coiffure, je suis tout seul, je suis dans mon sous-sol, je ne suis pas incorporé, je suis travailleur autonome, tu es un entrepreneur. C'est ça. Donc, nous autres... Tu as le droit de participer. Tu as le droit de participer, effectivement. Puis si tu n'es pas certain ou certaine, ben, tu communiques avec nous autres, puis on va en discuter, puis on va trouver un terrain. Puis là, moi, je m'inscris à ça. Oui. Là, je sais que je m'embarque. Là, me disent, mettons, la session commence dans 1 mois et demi, 2 mois, peu importe. Là, le premier lundi, je me présente à la formation par le web. Mais là, s'il y a un lundi que je ne peux pas être présent, il arrive quoi? Je manque une formation, je manque un lundi. C'est une catastrophe ou il arrive quoi à ce moment-là? Après une fois, il n'y a pas de catastrophe. Okay. Dans le fond, on a le droit de manquer 2 cours. Sur 20? Sur 20, oui, pour des raisons exceptionnelles. C'est sûr que s'il y avait quelque chose, une situation spéciale, on va toujours on a une conseillère aussi qui est là pour s'assurer du bien-être de nos apprenants tout au long. Fait que s'il y avait une situation X exceptionnelle, on peut voir à des aménagements possibles. Mais vraiment, la règle, c'est qu'il y a 2 cours qui peuvent être manqués sur les 20 semaines. Nous, à ce moment-là, on enregistre également chacun des cours. OK. Mais c'est vraiment à des fins pédagogiques puis pour dépanner. C'est ça, là. Parce que la magie, là, se fait pas quand on réécoute un cours enregistré. C'est vraiment en mais présence. mettons que ça tombe sur une semaine que c'est le sujet qui m'intéressait le plus, mais j'ai pas tout perdu, je peux réécouter. Puis après, je pourrais communiquer avec mon coach ou l'enseignant si j'ai 1 ou 2 questions. Exactement. Après, c'est ça. Il y a le support de l'enseignant qui est là. Le coaching va être offert également à cette personne-là. Donc, pour qu'elle manque rien malgré tout. Là. Ouais. OK. Le matériel, tout le matériel aussi, tu n'as rien à fournir là, comme tel. Ben, je parle pas de l'ordinateur, là. Mais quand je dis le matériel, par exemple, on a des présentations. Ces présentations-là sont mises à la disponibilité des étudiants. C'est déposé dans un dossier, dans leur dossier. On fait ça via Teams. Et la personne a accès à ça. Ça y appartient. Elle peut les enregistrer puis les garder pour les réécouter plus tard. Non. Pas pour réécouter. C'est-à-dire, les cours, on ne peut pas les réécouter plus tard, mais le matériel, les présentations, ça, la personne les conserve si elle les télécharge. D'ailleurs, à la fin, au dernier cours, on dit, là, c'est le temps. Il faut que tu télécharges le matériel pour t'en servir plus tard, parce que dans 2 semaines, tu ne pourras plus. Quand le cours est terminé, à ce moment-là, on ne peut plus télécharger des documents ou quoi que ce soit. OK. Mais donc, il n'y a vraiment rien à fournir, sauf à l'inscription, là, remplir l'inscription, pièce d'identité, c'est à peu près tout. OK. C'est à peu près tout. Puis là, mettons que je me mets dans la peau d'une certaine personne que je suis très timide, là. Est-ce que je vais être forcé de faire un exposé oral devant tout le monde ou il n'y a pas à... Quelqu'un qui est timide peut, puis il pose pas trop de questions, il réussit quand même. Oui. Absolument. On a des timides, c'est sûr, mais plus les cours avancent, souvent, moins ils sont timides. Parce que les enseignants sont habitués à encourager les gens, justement, à participer. Au début d'un cours, moi, ce que je dis, c'est que ce qui est plus dur que de donner un cours pendant 3 heures de temps, c'est d'écouter pendant 3 heures. Oui. Alors, participer, poser des questions. Et là, une fois que c'est parti, là, on oublie. Puis là, on se ramasse à 11h30, puis le cours est déjà fini parce qu'on a fait une discussion. Une discussion toujours sur un sujet. Sur un sujet. On s'organise pour ne pas déborder. Là. Mais puis à la fin, tout le monde est content. Puis moi, là, je suis quelqu'un là, qui n'a pas aimé l'école dans le passé, puis que les examens, ça me stressait, puis j'en dormais pas la nuit. Est-ce qu'il y a des examens pour avoir son diplôme à la fin? C'est quoi, là, que ça marche comment? Oui, il va y avoir, il n'y a pas des examens comme ça, mais il y a des petits travaux qui vont être à faire pour chacune des thématiques. Donc, généralement, l'implication en termes de temps pour ces petits travaux-là, c'est d'environ 30 minutes par thématique. Donc, je donne un exemple. Par exemple, le cours de ressources humaines dure pendant 3 semaines. Il y a peut-être une implication de plus ou moins 30 minutes pour faire ce devoir-là qui devra être fait. C'est vraiment des travaux à ce moment-là qui sont individuels. Il n'y a pas de présentation orale non plus qui doit être faite à ce moment-là. Et on essaie le plus possible aussi dans ces travaux-là d'aller faire travailler les gens sur leur entreprise en même temps. Là, c'est ça. Là, donc, d'aller appliquer les notions vues
à leur contexte à eux, là, tout en ayant validé vraiment la bonne compréhension puis des notions qu'ils ont vues dans le cadre du cours, là. OK. Ça se fait très bien. Puis, tu sais, moi, comme je dis tout le temps aux gens, notre intention, notre souhait, c'est votre réussite. Fait qu'on va tout faire en notre pouvoir pour que ça fonctionne bien. S'il y en a qui avaient besoin d'explications supplémentaires, de délais pour qu'on puisse les accompagner, les soutenir, on veut vraiment pouvoir les emmener à la réussite. Alors, on veut pas que personne se stresse avec ce point-là, même si ça fait longtemps qu'ils sont peut-être pas allés à l'école pour certains, là. Ils vont réussir puis ils vont apprécier. On va être là. Oui, on est là pour les accompagner là-dedans. Oui. Ah, mais c'est bon. Paul et Marie-Ève, j'ai une petite surprise pour vous, une invitée spéciale. Ben oui, c'est une personne qui a suivi votre formation, puis on veut savoir qu'est-ce qu'elle en a pensé. Je crois que vous la connaissez. C'est Amélie qui est à Trois-Rivières. Bonjour Amélie, ça va bien? Bonjour, oui, merci. Vous. Ben oui, merci de prendre le temps de nous parler. Une belle surprise pour Paul et Marie-Ève. On veut savoir comment tu as trouvé ta formation, qu'est-ce que ça t'a apporté, puis je suis certain qu'eux, ils ont plein de questions pour toi. Comment tu as trouvé ça? Bien, j'ai trouvé que ça m'a inspiré dans le développement de mon entreprise, si je peux dire. Ben déjà, au départ, moi, je pensais pas que j'étais une entrepreneur. Je me souviens que Marie-Ève, elle m'a dit « ben c'est ce que t'es ». Puis j'ai comme fait « OK ». Mais donc, maintenant, je peux le dire, que ça m'a vraiment fait comprendre que j'en étais vraiment une, puis vraiment évoluer là-dedans. Là. Donc, ça a fait grossir mon entreprise. Maintenant, je suis rendue avec un employé. On a déménagé, on a comme triplé notre espace. Donc, je me suis incorporée. J'ai fait vraiment beaucoup d'avancements là-dedans. Fait que la formation m'a aidée vraiment dans les dernières années dans tout ce développement-là. Là, vraiment. Donc, c'est une belle formation que je pensais pas que ça m'aiderait autant, mais ça m'a vraiment suivie. Puis il y a des choses que je pensais pas non plus qu'elle allait comme me servir. Exemple, les ressources humaines, je pensais pas que ça allait être vraiment important. Mais maintenant que j'ai un employé, je réalise que oui, c'était vraiment un volet qui même aujourd'hui, ça me rend service de l'avoir fait. Super. Eh bien, Amélie, c'est le fun de te voir, Colin. Ça fait quand même un bout de temps que tu as fait ta formation. Ça remonte à quelle année? Je l'ai faite en 2021. Donc, 2021. Encore comme un peu en pandémie. Là, donc, c'est quoi qui a fait que tu t'es inscrit à cette formation-là? C'était quoi l'élément déclencheur pour toi? Tu as vu une publicité ou c'est des gens qui t'en ont parlé? Comment ça s'est passé? C'est Marie-Ève. On a grandi un peu dans le même village. Donc, elle m'a approchée. Comme je disais, moi, je pensais pas que j'étais vraiment une entrepreneur. Fait que je pensais pas tant que ça me ciblait nécessairement, mais oui, dans le fond, c'est vraiment, peu importe le type, puis nous, on était tous des gens à peu près au même stade, si je peux dire, de notre entreprise, donc, c'était vraiment ciblé en fonction d'où qu'on était rendu, puis c'était comme un volet esthétique coiffure, là, donc c'était vraiment parfait, là. OK. C'était une formation qui était vraiment orientée pour vous, mais toi, là, tu dis que tu n'étais pas entrepreneur. Tu as fait un cours d'esthétique puis tu n'avais jamais fait de cours de gestion avant? C'est un petit peu ça qui était ton... Non, en fait, j'ai fait mon cours d'esthétique puis la personne avec qui j'avais fait mon stage, elle m'a approché tout de suite après pour que je reprenne son entreprise. Fait que c'est comme ça que je me suis comme partie à mon compte, mais... moi, j'avais aucune base là-dedans, là, fait que je me suis vraiment comme un peu lancée un peu dans le vide, mais puis ça a été quand même quelques années comme ça, puis parce que je suis partie en 2013, fait que ça faisait quasiment 10 ans que j'étais à mon compte, là. Mais tu sais, j'avais jamais tant évolué, fait que vraiment, je pense que vraiment la formation m'a vraiment aidé comme à savoir où je m'enlignais puis ce que je voulais, là. Donc, ça a tombé comme au bon moment. C'est ça, puis ta façon de communiquer après cette formation-là, soit avec ton comptable ou ta comptable ou avec un gérant de banque, j'imagine que ça t'a donné des outils puis de la confiance? Oui, bien justement, avant, de un, j'avais pas de comptable, je faisais tout moi-même. Puis depuis que j'ai une comptable, ça m'aide à comprendre de ce qu'elle... En finance, je sais ce qu'elle me dit. Sinon, ça aurait été comme un peu du chinois un petit peu pour moi. Tout ce qui était dans l'incorporation aussi, je trouvais que c'était quand même une grosse étape ce moment-là, donc ça, de savoir c'est quoi et tout ça, j'avais comme déjà une base dans le fond, là. Donc je savais de ce qu'elle me parlait, donc ça m'a vraiment rendu service pour ça aussi, là. Puis pour toi, ça a vraiment valu la peine, là, tout ça?
Ah oui, certainement. Puis mes collègues avec qui on le fait, parce que je fais comme, on est comme deux entreprises qui travaillent ensemble, un salon de coiffeur, puis les deux aussi, les deux propriétaires du salon de coiffeur l'ont fait avec moi. Puis elle aussi, on s'en parle souvent que ça nous a rendu service, là, la formation, que ça soit dans tout le développement, savoir où qu'on est rendu. Donc, vraiment, côté vente aussi, beaucoup. Donc, de ne pas se mettre dans la peau du client et vraiment... C'est très bon. Ben, nous, on est là pour proposer. Donc, chaque volet avait son importance. Merci beaucoup, Amélie, d'avoir pris le temps de nous parler. C'est une belle surprise pour Paul et Marie-Ève. Puis, je suis sûr que ça va donner le goût aux gens de s'inscrire à cette formation-là. On te laisse. On sait que tu es occupé. Tu as des clientes qui t'attendent. Oui. Un gros merci. Merci beaucoup. Amélie. Bye-bye. À la prochaine. C'est le fun. Bye-bye. Bye-bye. Merci. Donc, c'est une belle surprise pour vous. Amélie a été une de... Dans le fond, elle a suivi la formation. Oui. C'est le fun de voir qu'elle a eu de l'air à aimer ça. Oui. Vraiment? Pas juste Amélie. Amélie et les deux autres personnes... Ben oui, qu'elle disait. Dans le même salon. C'est ça. Ça doit être le fun aussi d'être 3 personnes, tu te connais, tu fais la formation, tu peux en discuter après. Moi, je pense que ça amène de la force à une formation comme ça, là, de le faire en groupe. Oui, puis en même temps, tu peux le faire si, mettons, vous êtes 2 proprios. Ça se peut? Ben oui. C'est ça peut-être ça que tu voulais dire. Oui. Bon, bien, c'est ça. Suivre la formation ensemble, ça amène à des discussions, pas juste durant le cours, mais après le cours. C'est ça, ça continue après. Ça continue après. On le voit assez régulièrement, ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Puis là, je veux faire la formation, mais moi, je suis stressé qu'un ordinateur, l'Internet, je ne suis pas habitué avec ça. Est-ce que vous avez de l'aide pour ces gens-là? Comment ça fonctionne? Oui, support technique. On a une personne qui est dédiée à ça. Oui? Oui. Dans la semaine avant la formation, là, toutes les informations vont être fournies sur la façon de se brancher. Si on a de la difficulté, il y a quelqu'un qui t'aide. OK. Généralement, au premier cours même, là, on a quelqu'un, bien pas généralement, toujours au premier cours, il y a quelqu'un qui est là. J'ai de la difficulté à me brancher. Ouais. On t'aide à te brancher au premier cours. Puis une fois qu'on le sait, ça va bien. Pardon, on pogne la twist, rapidement. Puis tout le temps, au début, là, ton micro est éteint. est éteint. Ça, on le vit. Au début de la COVID, avec tous les Zooms qu'il y a eu, on les a tous vécus. Oh, oui. Mais là, fait qu'au moins, il y a de l'aide à ce niveau-là. Ah oui. Puis, vous m'aviez parlé l'autre fois que, vous m'avez même invité à y participer aux conférences, ça s'appelle les midi-conférences. Vous voulez mettre... vous l'avez déjà fait dans le passé, vous voulez continuer. Puis là, vous m'avez invité à participer à ça, ce que je vais parler de fidélisation d'employés, d'augmentation de prix, de la visite parfaite, comment améliorer sa visite en tant que coiffeur. C'est quand ça va passer, cette conférence-là, puis comment on peut s'inscrire à ça? Comment ça fonctionne? Ah, c'est moi, là. OK. En fait, il y a un lien qui va être envoyé directement dans nos réseaux sociaux. Oui. Oui, c'est ça. Puis, on va pouvoir s'inscrire à pas la formation, mais aux midi-conférences. Midi-formation, je pense qu'on dit maintenant. Hein? Midi-formation, midi-conférence. Mais c'est la même chose. Nous, on va la mettre sur la page de l'association. On va mettre un lien pour que les gens puissent s'inscrire à cette conférence-là. Sinon, ils peuvent aller sur votre page Facebook ou sur votre site web? Les deux. Les deux, c'est ça. C'est autant sur la page Facebook, LinkedIn également, on est là-dessus, Instagram ou directement sur le site internet formationgestionentreprise.com. Les gens vont pouvoir s'inscrire puis à ce moment-là, vont recevoir un lien de connexion. Donc, pour la conférence que tu vas faire le 22 mai, tout le monde. Donc, c'est un rendez-vous à midi. On est très heureux que tu puisses être avec nous. Merci d'ailleurs. Merci à vous, fait plaisir. Et donc, on a très hâte. Fait que c'est les midi-formations, en fait, nous, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire parce que, évidemment, il y a le programme de formation qui est de 20 semaines à raison de 3 heures par semaine, comme on a dit. Par contre, il y a évidemment plein d'autres sujets qui seraient tellement pertinents, mais qu'on n'a pas la chance d'aborder nécessairement dans les cours. Alors là, on a soit de nos enseignants, où on fait également venir des conférenciers externes, des collaborateurs externes, qui vont venir donner des suppléments sur d'autres sujets. Donc, on a par exemple marketing émotionnel, on a parlé d'intelligence émotionnelle, intelligence artificielle plutôt, syndrome de l'imposteur, l'utilisation de Canva. c'est bien ça, parce que ça, c'est très utile.
Tout à fait, c'est ça. Fait que c'est plein de sujets comme ceux-là qui sont réservés pour les gens qui participent à la formation en gestion d'entreprise. OK, fait que si moi, je participe à la formation qu'on parle depuis tantôt, une fois que ou pendant que je suis en train de la faire, la formation, ou après, j'ai accès à plein de conférences, un peu de tout ce que tu viens de mentionner. J'ai accès à ça. Même ça, c'est un gros plus. Ouais. Oui. Mais là, ma conférence du 22, moi, elle va être ouverte même à ceux qui n'ont pas fait à la tous. formation. Exactement. À tous, à certains moments dans l'année, on offre vraiment des formations qu'on ouvre à tous là, pour justement faire partager, répandre la bonne nouvelle finalement et donner du contenu au plus grand nombre. Fait que oui, le 22, qu'on soit participant actuel de la formation ou qu'on souhaite simplement participer à la conférence que tu vas donner, Stéphane, c'est ouvert à tous. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans notre monde virtuel. Bien, merveilleux. Puis on va mettre les liens sur notre page Facebook et sur notre site Internet, mais aussi à l'association, pour que les coiffeurs et les coiffeuses puissent voir ça. C'est un sujet qui les touche. Puis, ça m'a fait penser un peu à toute la discussion qu'on a eue depuis tantôt, qu'une formation comme ça, qui sont une vingtaine, mais qui sont tous dans le même domaine, mais il n'y a pas juste la formation qui est positive là-dedans, juste d'être avec d'autres mondes qui font le même métier, qui vivent un peu les mêmes problèmes. Nous, quand on va dans des congrès de coiffure, mettons dans d'autres pays, en Italie, peu importe, ou même des fois, on fait des groupes ici même à l'association, puis les gens, les coiffeurs, ils disent souvent, j'ai adoré la formation, mais j'ai autant aimé le dîner, en parler avec d'autres coiffeurs ou les rencontres informelles après la formation. J'imagine que vous autres, c'est identique. Qu'il y en a qui deviennent des amis en plus. Oui. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, on a vu ça. On a vu. En fait, c'est ça, c'est le sentiment d'appartenance. Hein. Puis quand on est entrepreneur, souvent, on se sent un peu seul. Ben oui. Ou même quand on est gestionnaire, les gens viennent vers nous, mais là, qui est là pour nous aider, qui est là pour nous supporter, puis de sentir qu'il y a d'autres gens, qu'eux autres aussi ont des défis, puis qu'eux autres aussi, c'est pas toujours facile, puis mais en même temps, ils ont aussi des bons coups. Fait que ça vient nous réconforter les gens, sentir qu'il y a une communauté qui est autour d'eux, donc non seulement avec les enseignants puis l'équipe de la formation, mais entre eux. C'est une des raisons pour lesquelles on fait de petits groupes comme ça aussi. C'est pour favoriser les échanges entre eux. Puis souvent, on a eu des collaborations qui ont été faites entre certains. Les gens s'aident beaucoup. Mais oui. Fait que c'est vraiment... les gens, en tout cas, ils se font des réseaux. Il y en a, on a entendu, il y en a récemment qui vont se rencontrer, qui ont terminé, ils vont se rencontrer. Ils se sont loués un petit chalet pour tous se revoir, la gang qui ont été pendant les 20 semaines. C'est vraiment beau. Ben oui, je comprends. Ce bout-là aussi, C'est merveilleux. Puis ça me fait penser aussi à un autre point qui va un peu dans le même sens que moi, quand j'ai fait une formation à l'université, un bac en administration, puis j'ai fait un an en sciences comptables aussi, mais j'avais jamais travaillé. Fait que j'apprenais par cœur c'est quoi un bilan, c'est quoi un état des résultats. Puis là, j'apprenais tout ça par cœur parce que je savais que j'étais pour avoir un examen, puis les amortissements, c'est quoi. Aujourd'hui, à refaire la formation, je le vis. Ça serait tellement 10 fois plus facile parce que, puis en plus, il y a des moments où j'écouterais beaucoup plus parce que là, je le sais que j'en ai besoin de ça. Quand tu fais une formation, ben dans mon cas, que tu n'as jamais travaillé là-dedans, tu n'écoutes pas de la même façon que quand, là, vous, c'est des gens qui ont leur entreprise. Ils écoutent d'une façon qui ne se compare pas à des cours normaux, je trouve. Ils écoutent avec un vécu, déjà. Exactement. Avec un vécu. Donc, quand tu parles d'un sujet, ça génère dans la tête des expériences qu'ils ont déjà vécues. Puis, j'ai fait ça de même, mais j'aurais pu le faire comme ça aussi. Ou ça aurait été mieux que je le fasse comme ça, tu sais. Alors, puis, ça, on le voit aussi régulièrement. Oui, puis il voit un collègue qui dit « Moi, j'ai fait ça, c'est une erreur, ça m'a fait perdre du temps ou fait perdre de l'argent ou ça m'a fait perdre un employé ou une cliente. » Là, maintenant que je sais comment faire, fait que tu grandis dans ça, puis ça fait éviter des erreurs, puis tu apprends beaucoup plus vite. Le fait d'être 20, ça, c'est magique. Oui, puis pensez-y, 20 personnes, qu'il y en a qui ont 2 années d'expérience, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Cumuler toutes ces années d'expérience-là mis ensemble dans un groupe. C'est puissant. Il y en a beaucoup, exactement. Exactement. Ouais. Là, demain matin, je m'inscris. Mais là, il y a des vacances d'été où je m'inscris à une formation puis c'est Noël. Est-ce que là,
20 lundis, puis à Noël, ça continue? Comment ça se passe? Non, on ajuste. C'est sûr que s'il y a des congés fériés, c'est plus Marie-Ève, d'ailleurs, qui s'occupe de ça. Mais s'il y a des congés fériés, par exemple, à ce moment-là, ça va être privé. Il n'y aura pas de formation cette journée-là. Un lundi de Pâques ou... Oui, c'est ça, exactement. C'est organisé en conséquence. Là, dans le temps des fêtes aussi, on a, dépendant des dates, comment ça tombe, 2 à 3 semaines d'arrêt aussi dans le temps des fêtes. Il n'y a pas de cours les lundis. Les vacances de la construction, j'imagine que ça... Il y a 4 semaines aussi où est-ce qu'on arrête, dont les vacances de la construction en été. Fait que, à ce moment-là, c'est possible de trouver tout le temps... Ah oui, d'avoir un bon équilibre quand même là, avec travail, vie personnelle et l'école. Oui. Mais merveilleux. Il y avait d'autres points, Paul? Un point, en fait. C'est qu'à ce moment-ci, on n'a pas donné de date pour la prochaine formation, particulièrement pour les gens là, qui sont en coiffure, santé, beauté, ainsi de suite. Alors, le 22 mai, à ta conférence, le 22 mai, on va donner la date du premier cours dans ce champ d'activité-là. Ça, c'est parfait, ça. Ouais. Puis aussi, à ce moment-là, on pourrait peut-être... Quelqu'un qui veut s'inscrire puis qui dit, moi, je veux juste m'inscrire, puis vous me direz la date plus tard. Ils vont avoir accès aussi à... Oui. Toujours de la même façon. On va sur le site web ou la page Facebook, par exemple, et il y a un lien d'inscription. On s'inscrit. On ne donne pas de date à ce moment-là. Mais là, au moins, je vais être avisé. Là, tu vas être avisé. Aussitôt que le groupe va commencer... C'est-à-dire, on va t'aviser avant, là, mais tu vas être officiellement dans le premier groupe qui va débuter. Si c'est ce que tu veux. S'il y a plus que 20 personnes, le premier inscrit, premier choisi. Premier arrivé, premier servi, parce qu'on a des groupes. Cette année, on a eu 300 étudiants. Oui. Et puis, donc, ça dépassait même la capacité. 300, on était encore correct, mais plus que ça dépasse la capacité. Alors oui, comme on prend des groupes, c'est un choix qu'on fait, on prend des groupes plus restreints, puis justement pour avoir une plus belle expérience, finalement. Mais il reste que il faut que tu t'inscrives assez rapidement. Quand il y a une date qui sort, ou même avant qu'elle soit sortie, si tu manifestes le désir de participer, tu t'inscris. Puis au moins, tu vas être appelé. Tu as priorité. Tu as priorité, oui, effectivement. Ça, c'est bon. Puis, ça me fait penser, si on revient à Amélie, là, c'est nouveau pour la coiffure. Mais pour ce qui est de l'esthétique, ça fait déjà un bout de temps, vous le faites. Ah oui. Puis dans d'autres domaines aussi, là, c'est pas une... Là, on est chanceux en coiffure, vous ouvrez, dans le fond, des cohortes pour nous. Oui. Mais ça fait déjà un bon bout de temps, vous le faites pour d'autres métiers. Depuis 2016. OK. En fait, qu'on le fait. Et effectivement... le domaine de l'esthétique, par exemple, là, a été un domaine où est-ce qu'on a travaillé beaucoup. Je ne sais pas combien de groupes qu'on a pu avoir, là, mais juste dans la dernière année, on en a eu au moins 2, 3. Dans la dernière année, on en a eu 3, exactement. 3 groupes, juste avec des gens du domaine de l'esthétique. Coiffure, on en a eu quand même. Il y a des gens qui se sont inscrits dans d'autres groupes qu'on appelle des groupes multi. C'est des groupes avec des entrepreneurs de tous les milieux. OK, des fois, vous en faites de ça. Oui. Ah oui, on en fait de ça. Ça permet aux gens de... Des gens, si on n'a pas de groupe, par exemple, pour un domaine en particulier, on ne peut pas laisser ces gens-là pour compte. On dit, inscris-toi dans une cohorte multi. OK, vous allez être des entrepreneurs de tous les milieux. Mais il reste que la base de la formation. La comptabilité, ressources humaines, marketing. Ça change pas, c'est vraiment super bénéfique également là, de le faire dans un groupe multi. Puis même que des fois, un des avantages que je vois à ça, c'est que, puis que les gens me disent, les apprenants, c'est qu'on pense en dehors de la boîte. Parce que souvent, dans nos congrès, nos colloques, on est toujours avec des gens qui sont dans le même secteur d'activité que le nôtre. Fait qu'on reparle tout le temps des mêmes choses, on voit les mêmes éléments, alors que là, on a d'autres gens avec d'autres perspectives, mais on se rejoint tous du fait qu'on est entrepreneur. Pareil. Fait que ça permet de voir autre chose. Ça peut même donner des idées. Exactement, c'est ça. Ça vient permettre ça. Puis c'est là-dedans aussi, dans les groupes multi, que des fois, on a vu des collaborations, par exemple, entre... un commerce qui avait besoin de réseaux sociaux, puis on avait quelqu'un qui était dans les réseaux sociaux. Alors là, c'est là où on vient faire aussi une petite communauté d'entraide, vraiment. Bien, merveilleux. En terminant, je peux te mentionner qu'il y a... parce qu'on est peu connu encore, c'est pas parce que tu as eu 300 étudiants dans une année, en fait, que tu es connu, mais depuis déjà quelques années, les groupes comme Jean Coutu, les groupes comme Family Prix font affaire avec nous pour former leurs gérants, leurs propriétaires. Alors, c'est une belle formation. C'est une structure qui fonctionne puis qui a fait ses preuves. Ça fonctionne. Alors, je pense que c'est la plus belle preuve que
que ça peut aider finalement, parce que ces gens-là reviennent année après année depuis déjà plusieurs années. Ouais. Il faudrait dire aux coiffeurs ou aux coiffeuses qui ont le goût, bien, si on veut que ça continue puis que ça ait du succès, mais qui en parlent à leurs amis puis qui s'inscrivent à 2-3 propriétaires de salons ou de travailleurs autonomes, ça peut juste aider. Plus il va y avoir du monde qui vont faire la formation, meilleure elle va devenir aussi. C'est comme n'importe quoi. Et plus on va ouvrir des groupes. Exact. Si on a un domaine qui a beaucoup de demandes, bien, plus on va essayer, en tout cas, d'ouvrir des groupes. On regarde toujours pour en accommoder le plus possible, là, mais c'est certain que s'il y a un secteur d'activité là, qui lève la main, puis beaucoup de monde, bien, on va essayer de leur trouver de la place, là. Oui, dans la mesure du possible. Fait qu'on se voit le 22 mai. Oui, super. Puis aussi, vous étiez présent, on s'était vu pour la première fois au congrès ESI. Ben oui. J'imagine que vous allez être là aussi au mois de septembre? Non, pas cette année. Pas cette année. On était là les 2 dernières années. Ça a été bon, le ESI, sauf que compte tenu du fait qu'on a maintenant... vous êtes déjà connu en esthétique? On est pas mal connu en esthétique, oui, c'est ça, exactement. Okay. Alors, c'est pour ça que on met nos efforts ailleurs, là, présentement, là, c'est-à-dire avec des gens comme toi, entre autres. Parfait, c'est là qu'on s'est connus. Ben, gros merci. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Bye.